Salut, c'est Flo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler Disney. Salut, tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2019. Et pour cette première vidéo de 2019, j'ai décidé qu'on allait parler de Disney et je vous propose de faire le tour de toutes les nouveautés qui va se passer au sein de la société Disney. Alors je me suis mis un petit feu de cheminée version Netflix, on a encore le sapin de Noël qui va bientôt passer au placard. Et tout de suite je vous propose qu'on aille faire un tour du côté des films Disney qui vont sortir en 2019. Alors cette année, côté film, on est plutôt gâté et surtout en termes de films live, c'est-à-dire des films en prise de vue réelle. On va découvrir plein de classiques Disney qu'on adorait quand on était petit, en tout cas que moi j'adorais quand j'étais petit, comme Le Roi Lion et Aladdin ou encore Dumbo qui vont réapparaître sur nos écrans en version live. Alors on a tous vu la bande-annonce du Roi Lion et on a tous adoré et on a tellement hâte. Et si vous ne l'avez pas vu, petit rattrapage. On a extrêmement hâte. Le film a l'air génial, alors c'est Beyoncé en plus qui fait la voix de Nala. On a extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Et puis autre film dont on a vraiment hâte d'en voir plus, c'est Aladdin. Parce qu'Aladdin, côté promo, à part une bande-annonce où on ne découvre rien, à part le visage d'Aladdin, et quelques photos qui sont sorties, on ne sait pas grand-chose. Seulement on sait que le génie va être joué par Will Smith, et ça aussi, ça donne vraiment envie. Je vous montre là quelques photos qui sont parues dans un magazine américain et franchement on a vraiment hâte de voir plus d'images d'Aladdin qui sort pareil au printemps. Un seul humain peut ici entrer. Celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Alors petit résumé des dates, et là j'utilise mon iPhone pour m'en souvenir. Le Roi Lion c'est le 17 juillet 2019, Aladdin c'est le 22 mai 2019, et puis on n'oublie pas aussi Dumbo par Tim Burton qui a l'air vraiment ouf aussi, qui lui sortira le 27 mars 2019. Mais surtout, Disney c'est aussi des dessins animés. Et là cette année, franchement, on est servi. Entre Toy Story 4, moi je me souviens du premier qui était sorti, j'avais genre 10 ans. Aujourd'hui j'en ai plus de 30. Franchement, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur aussi parce que pour moi le 3 avait fermé la boucle. Donc j'espère qu'ils vont pas réouvrir sur une nouvelle trilogie et qu'on va pas être déçus. Mais en tout cas, je le sens bien rien qu'à la bande-annonce, regardez. Non, sans blague. Il t'a dit ça à toi? À moi, ouais, à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, je veux pas savoir de quel coffre à jouets tu sors, mec. Oh. Mais rends-moi ma carotte qui queen, sinon je t'arrange la figure comme il faut. Ah T'as Oh, compris? je ne crois pas, t'es un grand malade, Ouais, toi. je sais, ouais. Ouais, toi, t'es pas un petit nounours, mon pote. T'es un fou. Oh, c'est chaud. Mon poussin, Ouais. t'as vu la nouvelle bande-annonce? De quoi? T'es pas au courant? De quoi tu parles, mon lapin? Devine. Quoi? Ils vont bientôt sortir un nouveau Toy Story. Non, je croyais que c'était fini depuis longtemps. Ils en ont déjà fait 3. Ouais, ils en ont fait 3, mais là c'est le numéro 4. Oh, oh non, trop fort. J'adore les Toy Story. Toy Story, ça déchire tout. Oh, vas-y, fais-nous Buzz l'éclair. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Et Woody lui dit, tu n'es que jouet. T'imites vachement bien, Woody. Fais-le quand il s'envole. Vas-y. Vers l'infini, et puis voilà. Attends, vers quoi? Ça. C'est pas ça. T'es sûr? Ouais, c'est pas ça. Bon, je suis sûr que c'est. Non, écoute. Vers l'amnésie et je sais pas. C'est complètement. Mais c'est ce qu'il dit. débile. Bah, c'est ce qu'il dit. Vers l'insomnie et le chocolat. Non, vers l'infirmerie. Vers les macaronis. Les gars, c'est pas du tout ça. C'est vers l'infini et au-delà. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, on peut pas aller vers l'infini, c'est pas possible. En plus, il va aller au-delà. Il y a quoi au-delà de l'infini? Faut que tu prennes des cours de science, mon gars.
Et alors, autre film, et celui-là je l'ai déjà vu donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus, c'est Les Mondes de Ralph. Les Mondes de Ralph, franchement le 1, j'étais pas oufement séduit avec l'histoire de course de voiture, etc. Mais le 2, il est génial. Il y a des références dans tous les sens. Il n'y a pas un moment dans le film où vous dites pas « Ah mais ça je connais, ah mais ça je connais, ah mais ça je connais ». Et alors la scène avec les princesses qui est déjà sortie sur internet, elle est extrêmement drôle. Et si vous adorez cette scène, foncez voir le film. Tout le reste du film est pareil, il y a des références en pagaille, il y a même des clins d'œil YouTube vraiment bien faits. Je vous mets un petit extrait de la bande-annonce, franchement il vaut le coup, moi je l'ai vu et je pense que je vais aller le revoir, j'ai vu en avant-première. La seule question que je me pose c'est pourquoi ils l'ont pas sorti à Noël comme aux États-Unis, parce qu'il est déjà disponible partout sur internet et je trouve ça dommage parce qu'encore une fois on va dire que ce film ne marche pas en France alors qu'en fait toutes les personnes l'auront vu en anglais bien avant, alors qu'il vaut vraiment le coup. Moi si j'étais Disney je l'aurais sorti à Noël, c'est que mon avis. Mais bon, regardez. On sait jamais qui on peut rencontrer. Y'a que des gens bizarres ici, on rentre chez nous. Qu'est-ce qui se passe? L'internet s'effondre. Je suis vert de peur. Ralph, amène-toi! Je vais tout casser. Quoi? Tu savais, toi, qu'il y avait autant de bébés et de chats dans le monde? C'est pour ça qu'Internet a été inventé. Et on va faire un bond dans le temps maintenant, on va se projeter à Noël 2019, donc dans quasiment un an. Et là sort, tenez-vous bien les parents, vous allez encore en prendre plein les oreilles, La Reine des Neiges 2. Alors on ne sait rien de ce film, on n'a pas entendu une seule chanson, on n'a pas encore vu une image, on n'a même pas le logo du film, mais en tout cas... Il se murmure que ce serait un film aussi bien que le premier. Je pense que les musiques vont être aussi folles et je pense que libéré, délivré, on va encore en entendre parler pendant un bon moment. Accrochez-vous les parents. Et qui dit film dit aussi Marvel. Et cette année, on va encore bien découvrir de nouveaux films Marvel, mais surtout, on va à mon avis dire au revoir à certains Avengers dans le dernier épisode des Avengers. Alors on a déjà un premier teaser qui est sorti et à mon avis, je sais pas pourquoi, mais ça sent le roussi pour Iron Man, Captain America et d'autres. Et pourtant, je pense que c'est bien dommage qu'on leur dise au revoir parce que c'est des personnages qu'on a adorés pendant des années et des années. Mais bon, c'est comme ça, un cycle arrive à sa fin, image. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Alors, Avengers Endgame sort le 24 avril. Avant, on aura découvert Captain Marvel, dont voici un extrait. La vie a commencé le jour où elle a failli s'achever. On t'a trouvé. Tu avais tout oublié. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né 2 fois. J'ai souvent des flashs, comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Cette guerre n'est qu'un début. Notre guerre, je ne vais pas la faire. Je vais y mettre un terme. Alors moi au début j'étais pas emballé par ce nouveau personnage de Captain Marvel et puis plus je vois des images, plus je me dis que ça a l'air d'être bien fun et puis c'est un nouveau cycle qui démarre donc je suis plutôt content. Et puis autre fin qu'on attend avec impatience, c'est le dernier X-Men Dark Phoenix. Regardez quelques images et puis on en parle juste après. Elle n'est que fureur, douleur
et tout explose en même temps. Jean ne se contrôle plus, mais elle reste notre amie. C'est ta faute, Charles. Le monde va basculer. Je suis désolé de n'avoir rien fait avant. Tu es toujours désolé, Charles. Puis toujours tu te justifies, et ça n'intéresse plus personne. Il y a encore de l'espoir. Ne faites pas ça. Ils ont raison de me craindre. J'ai vu le mal. Et je le vois maintenant. Alors moi je trouve ça super cool parce qu'on retrouve tous les personnages qu'on a adorés dans les anciens. Maintenant ça sent vraiment la fin. On sait en plus que Wolverine ne risque de pas être dedans. Donc bon, je suis un peu triste parce que c'est un peu là aussi toute ma jeunesse. Je me fais ultra vieux quand je parle comme ça. Mais bon. Et puis moi j'ai vraiment grandi avec les X-Men. Il y a eu d'abord le début. Puis Wolverine c'est Hugh Jackman. Vraiment il y a un côté, ça sent la fin de se dire que tous les acteurs vont partir. Mais bon, il faut bien renouveler tout ça. Et puis il y a un autre film dont j'ai vraiment hâte de voir les premières images, c'est Spider-Man Far From Home, parce que le premier Homecoming était vraiment ouf, et puis ça a donné un renouveau à Spider-Man. Alors on a eu 1000 fois des débuts, des remakes, des removes, des retakes, je sais pas comment on dit, et là pour le coup, je suis plus que fan du premier film qui est ressorti, version Disney, parce qu'avant c'était plutôt chez Sony, etc. Donc pour le coup, Marvel nous régale aussi cette année. Et dernier film immanquable, Star Wars épisode 9, qui devrait sortir le 18 décembre 2019, donc pareil dans quasiment un an. Et ben là, moi je suis pas très fan de Star Wars. Je trouve que on tire un peu en longueur. J'ai adoré par exemple Solo, parce que je trouvais qu'il y avait un début, une fin. Là je trouve que c'est un peu long, c'est redondant. J'irai quand même le voir parce que j'aime bien connaître les fins d'histoire, en espérant que c'est la fin et que peut-être on va déboucher sur une nouvelle histoire. Mais là, c'est un peu long et je trouve que ça tourne un peu en rond. C'est mon avis, je suis pas fan de Star Wars. Après, je peux comprendre que les gens adorent parce que c'est un vrai univers, comme l'univers Marvel. Certaines personnes n'accrochent pas, moi j'accroche plus à cet univers-là. Mais bon, ce n'est que mon avis, encore une fois. Bon, et puis Disney, en dehors des films cinéma, c'est aussi des films à la télévision sur Disney Channel. Il y a Descendants 3 qui va arriver. Moi, j'ai pas trop suivi le 2, mais j'avais beaucoup aimé le 1. On a aussi Kim Possible qui arrive en version live. Et puis, moi, il y a une autre nouveauté Disney que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est Disney+, leur espèce de Netflix à eux, où on va retrouver tout l'univers Disney. Pour le coup, moi qui suis ultra fan Disney, je me dis que ça va être Disney quand je veux, où je veux, avec tout le catalogue rapidement accessible. Donc ça, c'est ultra cool. Et on a vraiment hâte que ce soit lancé en France. Je vous en parlerai bientôt parce que je me suis inscrit. Et vous pouvez vous inscrire, d'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos pour être les premiers à le recevoir et à le tester. C'est ce que propose Disney+, c'est de s'inscrire et de pouvoir le tester en avant-première. Donc moi je l'ai fait et dès que je pourrai le tester, je vous en dirai beaucoup plus de ce côté-là. Et puis l'univers Disney, ce n'est pas uniquement des films et des dessins animés, c'est aussi les parcs, vous le savez parce que j'y vais souvent à Paris et j'essaie d'aller partout dans le monde aussi. D'ailleurs j'ai fait le tour de tous les parcs à travers le monde. J'essaierai de vous raconter ça un jour dans une future vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, d'ailleurs laissez un maximum de pouces bleus et laissez des commentaires pour me dire que vous en voulez plus, et j'essaierai d'en faire plus. Et donc oui, à travers le monde, il va y avoir plein de nouveautés. Alors en France, on sait qu'on va avoir de plus en plus d'attractions qui vont fermer pour que l'expansion prenne place et que en tout cas l'unité Marvel se mette vite en place, parce que de toute façon Arendelle, le royaume d'Arendelle et Star Wars Galaxy Edge arrivera pas avant 2024 ou 2025, donc on aura largement le temps d'en reparler. Mais pour le coup, il y a plein de nouveautés dans les autres parcs à travers le monde où j'aimerais bien aller. D'ailleurs, si la personne avec qui je vis entend cette vidéo, ça serait bien qu'on organise les vacances d'été. Et si mon patron regarde cette vidéo, parce que je sais qu'il les regarde aussi, si tu pouvais me donner beaucoup de vacances cet été, ça serait top que je puisse partir en vacances. Mais pour le coup, ouais, il va y avoir plein de nouveautés, on en parle tout de suite. Alors, justement, Galaxy of Edge, le nouveau royaume Star Wars qui doit arriver donc normalement en Californie et en Floride cet été ou à l'automne prochain, et on est plus proche que jamais. Ça y est, les studios Disney et le parc Disney nous délivrent plein d'images des attractions. On a vraiment hâte de les tester. Alors pour le coup, j'espère qu'elles seront ouvertes cet été si je vais aux États-Unis, que je pourrai les tester. Mais comme on va avoir plus ou moins les mêmes en France, je me dis, est-ce que je me garde la surprise pour 2024, 2025? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En tout cas, regardez les premières images qui sont sorties sur les chaînes Disney Park, et pour le coup c'est oufissime, ça donne vraiment envie d'aller faire ces attractions. Moi, fan de parc, je ne tiens plus trop en place. The
experience on Millennium Falcon Smuggler's Run puts you straight in that cockpit, right behind the controls, whether you're one of the pilots, of gunners, or flight engineers that are keeping the ship operating. It is going to be an intense, super fun experience on the fastest ship in the galaxy. I think any great story has tension and conflict, and it's not Star Wars without the war. So it was absolutely fundamental that the story of the land actually finds the guest between the Resistance and the First Order. One of the experiences that I'm sure every visitor to Star Wars Galaxy's Edge is going to love is the most epic attraction we've ever built, Star Wars Rise of the Resistance. And this attraction invites you to be a recruit of the Resistance, to stand up against the First Order, and you even come face to face with Kylo Ren. You make it through that, you get back to the planet, you are going to be a hero of the Resistance and celebrated throughout the land. It's exciting to think about this as only the beginning and to think about how this land will be living and breathing and evolving. There is nothing actually more meaningful and more special than to provide a place for people to experience Star Wars with their family for decades to come. Bon, et puis Disneyland Paris n'est pas en reste parce qu'il nous propose cette année encore plein de saisons. D'ailleurs, je trouve ça super bien. Avant, on avait des longues saisons qui duraient des fois 1 an, voire 2 ans. Là, je trouve ça bien, quasiment tous les 3-4 mois, il y a des renouvellements de saison, il y a des soirées spéciales pour les passeports annuels. D'ailleurs, je vais essayer de vous les faire vivre tout au long de l'année en vlog. En tout cas, j'ai pas eu le temps de vous la poster, mais j'ai fait la soirée des 90 ans de Mickey. C'était oufissime et c'était vraiment bien pour le coup. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres soirées de ce style-là. Mais en tout cas, en 2019, alors attendez, j'ouvre mon téléphone, mais il y aura la saison du festival des Pirates et Princesses qui commence à partir du 19 janvier et qui va aller jusqu'au 17 mars. On a aussi la saison Star Wars au Walt Disney Studios qui elle commence le 12 janvier, donc là très bientôt, et qui va elle aussi jusqu'au 19 mars, donc c'est plutôt cool. C'est 2 saisons, une saison dans chaque parc, donc il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment fun. Et puis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir le nouveau spectacle que nous prépare Disney, là où il y a Chaparral, c'est-à-dire à Frontierland, puisque Chaparral n'existe plus, mais il va y avoir une nouvelle scène. Et donc, c'est pour le Festival du Roi Lion et de la Jungle, qui commence le 30 juin. Mon Dieu que j'ai hâte, et ça va durer tout l'été jusqu'au mois de septembre, et ça j'espère qu'on pourra vous faire vivre ça, mais de l'intérieur, mais un truc de ouf, parce que Le Roi Lion c'est non seulement un de mes dessins animés préférés, les musiques sont juste géniales, mais surtout tous les spectacles Roi Lion qu'a fait jusqu'à présent Disney à travers le monde sont souvent mais des pépites. Alors je sais pas si je mets la pression à Disneyland Paris, mais ne nous décevez pas, parce que le spectacle de Broadway c'était un hit, le spectacle qu'il y a en Floride à Animal Kingdom, le festival du Roi Lion, est juste, mais je crois, mon spectacle préféré ever à travers tous les parcs. Il est juste iconique. Et ensuite, celui qui a existé à Disneyland Paris, qui était à Vidéopolis, là aussi c'était vraiment un truc génial. Donc pour le coup, s'il vous plaît Disney, ne nous décevez pas, parce que j'espère que le spectacle sera à la hauteur, mais à la hauteur. Et puis on retrouvera les immanquables comme saison à Disneyland Paris. On retrouvera donc Halloween du 1er octobre à début novembre, et puis le Noël enchanté de début novembre jusqu'à début janvier 2020. Donc pour le coup, on va encore vous faire plein de vidéos à Disneyland Paris cette année, ça va être fun. Je vais essayer de faire plus souvent, genre je vais essayer d'aller voir les films le plus tôt possible pour vous donner mon avis le plus tôt possible, et si je peux même en avant-première voir les films, si Disney vous m'entendez, j'adorerais pouvoir donner mon avis comme ça, mais c'est vraiment fun. Donc cette année on a encore plein de choses Disney qui vont arriver, plein de films, donc ça va être vraiment fun. J'ai hâte d'en parler avec vous, j'ai hâte de tout vous montrer, j'ai hâte de retourner faire des vidéos sur le parc. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, laissez des commentaires, lâchez un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.